Mise en marché du bois, solution moderne proposée, toujours sans réponse. La ministre Geneviève Guilbeault en visite dans Côte-du-Sud. Soutien aux femmes enceintes ou nouvelles mamans dans la MRC de Lillet. Mercredi 29 janvier 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Régional sur le réseau de télévision CMA TV. Les représentants de milliers de propriétaires actifs mettant en marché la majorité des bois du territoire de la Côte-du-Sud, les présidents de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, du Groupement forestier Bellechasse-Lévis, du Groupement forestier Grand Portage et du Groupement forestier Montmagny-Lillet, ainsi que de grands propriétaires, étaient réunis à la salle François-Prévost mardi après-midi en conférence de presse pour présenter un modèle type de convention d'achat qui se veut une solution devant assurer une mise en marché moderne des bois et permettre d'éviter un litige majeur dans le bois de sciage et de déroulage. Écoutons le président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, Rénal Nadeau. On va partager à tous les propriétaires visés un projet moderne et rassembleur pour la Côte-du-Sud, mais potentiellement pour d'autres régions qui composent avec des enjeux similaires, d'où la présence d'associations provinciales de propriétaires forestiers. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a rendu une décision accordant l'exclusivité de négocier collectivement les conditions de mise en marché du bois de sciage et de déroulage de la Côte-du-Sud. La décision 12673 fixe au 1er février 2025 l'entrée en vigueur du règlement sur l'agence de vente. Prenez note qu'aucune convention de mise en marché est encore convenue entre le syndicat et le CIFQ, le Centre de l'industrie forestière du Québec. Ces propriétaires ont bon espoir que leur solution rallie l'ensemble des intervenants, dont le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, à qui la convention a d'ailleurs été envoyée jeudi dernier, 23 janvier. Cependant, le temps presserait pour les producteurs forestiers, car la période actuelle est une période cruciale pour la production forestière. Écoutons David Chouinard, directeur général du Groupement forestier Grand Portage. Pour nous, les producteurs forestiers, c'est un enjeu crucial, parce qu'entre le 1er janvier et le 31 mars, il y a au moins 50 de nos, on peut dire, de nos coupes forestières sont faits sur les lots privés. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. On parle d'accessibilité sur les lots, la qualité de la fibre, elle se conserve beaucoup mieux l'hiver. Donc, cette période est vraiment critique pour les opérations forestières. Notons que la Convention reçoit aussi l'aval d'associations provinciales qui y voient une initiative pouvant servir de modèle pour les autres régions du Québec. Cependant, le 8 novembre dernier, l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches avisait toutes les parties prenantes au litige concernant l'exclusivité de la mise en marché du bois de sciage et de déroulage imposée par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, qu'à compter de cette date, la majorité des propriétaires de boisés privés révoquaient les droits de passage dans plus de 52 municipalités situées dans les MRC de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, ayant pour conséquence de bloquer certains sentiers de motoneige. Depuis ce temps, des entreprises situées aux abords de ces sentiers de motoneige, privées de revenus importants par l'absence du passage des motoneigistes, avouent éprouver des difficultés financières liées à ce conflit entre les deux organismes. Selon le président de l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches, Rénal Nadeau, tant que la solution proposée par les propriétaires ne sera pas acceptée par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud, les propriétaires de boisés privés, sur leurs terres, qui révoquent les droits de passage, garderont leur position. Écoutons à nouveau M. Nadeau. Là, on se fait reprocher qu'on a fermé l'année passée, qu'on a réouvert. Pour l'instant, les propriétaires, le message qu'ils veulent que je passe, c'est que tant qu'on n'aura pas rien de concret, que le syndicat, il n'y aura pas à son CA fait une résolution qui est prête à la négociation
pour modifier son projet de règlement, les propriétaires ils vont continuer d'exercer leur interdiction de droit de passage sur les propriétés privées. Puis c'est pas en faisant du... Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut vous respecter la décision de ces propriétaires-là, puis c'est pas en leur cognant sur la tête en disant qu'on fait fermer les commerces. On fait pas que fermer les commerces à personne. Qu'est-ce qui est important, c'est de les encourager, puis de faire des moyens de pression avec eux autres pour qu'on se fasse entendre au plus vite. Comme ça, la situation, elle va se régler plus vite, puis les propriétaires vont pouvoir réouvrir les sentiers. Si que le monde continue à dire que c'est pas une bonne action qu'ils font, puis que les propriétaires sont pas corrects, puis c'est eux autres qui font fermer les commerces, ben vous allez juste amener le conflit plus loin, qu'il y a des propriétaires qui vont vouloir faire des fermetures permanentes. Fait que, pensez à la situation, nous autres, qu'est-ce qui se passe présentement? Si que le litige continue comme ça, on va avoir des pertes à vie aussi comme propriétaire de boisés privés. Si le syndicat y a l'exclusivité, on perd notre boisé. Fait que c'est très important. C'est la première fois, je pense, là, que les propriétaires ils se regroupent comme ça pour demander de l'aide puis se faire entendre parce qu'il y a un gros litige dans le monde forestier privé au Québec. Fait que j'invite tout le monde à respecter ces propriétaires-là. M. Nadeau sera notre invité à l'entrevue du jour dans la deuxième portion de notre émission. Invitée par le député Rivet, Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, passait la journée de vendredi dernier dans la région de la Côte-du-Sud afin de mieux comprendre les réalités de notre circonscription. Cette journée a débuté par une visite au centre de services de transport situé à Saint-Pascal de Kamouraska, en compagnie de la mairesse Mme Solange Morneau et d'autres dignitaires et l'équipe du centre de services de transport à Saint-Pascal, afin de permettre à Mme Guilbeault de rencontrer le personnel et d'observer de près leur travail sur le terrain. Mme Guilbeault s'est par la suite déplacée à l'usine Ralbock de la Pocatière, permettant à la ministre d'explorer les installations de l'entreprise, de dialoguer avec les élus de la Côte-du-Sud sur divers enjeux régionaux et d'échanger des idées pour des solutions concrètes. Pour clore cette journée enrichissante, la vice-première ministre a prononcé un discours lors d'un 5 à 7 pour donner le coup d'envoi de la 12e édition du Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard. Cet événement a permis aux citoyennes et citoyens d'échanger avec Mme Guilbeault, renforçant ainsi les liens entre le gouvernement et la communauté, tout en soulignant l'importance de l'engagement communautaire et des initiatives locales. Passer cette journée dans Côte-du-Sud aux côtés de mon collègue Mathieu a été une expérience enrichissante. Grâce à son initiative, j'ai pu échanger avec nos équipes sur le terrain, nos élus et nos citoyens de la région. Être connecté sur les gens, c'est ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. Merci à vous tous pour votre accueil et votre générosité de commenter Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. Je suis ravi de la visite de Mme Guilbeault et de son écoute attentive. Cette rencontre a été une occasion précieuse d'échanger sur les préoccupations et les aspirations des citoyennes et citoyens de ma circonscription. Il est essentiel de saisir les réalités et les défis spécifiques auxquels la Côte-du-Sud est confrontée pour pouvoir élaborer des solutions répondant aux besoins de notre communauté et favoriser le bien-être collectif, a conclu Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud. Soutien aux femmes enceintes ou aux nouvelles mamans. On vous donne tous les détails après la pause. Atelier Bois, fabrication de mobilier et armoires sur mesure. Que ce soit résidentiel, commercial, institutionnel, nous allons plus loin qu'une simple fabrication. Nous la créons à partir de vos idées. Atelier Bois, fabrication sur mesure, 248 14 85. Pour bien commencer la journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiserie et profitez-en pour vous gâter. Vos 3 dépanneurs Ultramar Marché Express à Montmagny, Berthier et Saint-Pierre vous accompagnent tout au long de la journée. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Pour la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, la santé des femmes enceintes ou nouvellement mamans
qui se retrouvent en situation de précarité financière est primordiale. À cet effet, la Fondation octroie 20 000 $ pour aider la clientèle du programme HOLO dans la MRC de Lillet. Ces femmes pourront donc bénéficier d'un soutien sous forme de cartes cadeaux pour l'achat de produits à l'épicerie, à la pharmacie, d'essence pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou pour toute autre dépense jugée, toute autre dépense jugée nécessaire à la bonne santé des mères et de leurs nouveau-nés. Ce programme demeurera disponible jusqu'à l'épuisement du montant total. Une équipe de nutritionnistes du Centre intégré et de santé de services sociaux, CI3S de Chaudière-Appalaches, se chargera d'administrer le programme en évaluant et validant les besoins de ces personnes en fonction de certains critères d'admissibilité. Rappelons que depuis 1993, la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet a pour mission d'améliorer la qualité des soins de santé offerts sur le territoire. Grâce aux fonds qu'elle amasse annuellement, elle permet aux personnes en fin de vie de recevoir des soins adaptés dans leur milieu. Elle acquiert des équipements spécialisés dont bénéficie directement la population et contribue à la formation du personnel en soins palliatifs. La Fondation offre également du soutien et de l'information aux proches aidants et aux familles des personnes en fin de vie et s'engage auprès des enfants par le biais de son programme d'entraide. Les policiers de la Sûreté du Québec et des MRC de Montmagny et Bellechasse ont procédé, le 26 septembre 2024, à l'arrestation de Manuel Sainte-Marie, notamment en matière d'infractions sexuelles. Manuel Sainte-Marie, 28 ans, de Lévis, a comparu le 9 janvier 2025 au palais de justice de Montmagny sous 9 chefs d'accusation, notamment d'agression sexuelle, contact sexuel sur une personne âgée de moins de 16 ans, incitation à des contacts sexuels, transmission non consensuelle, d'images intimes, production, distribution et possession de pornographie juvénile et l'heure d'une personne âgée de moins de 18 ans. Les infractions reprochées auraient été commises entre juin 2024 et août 2024. L'enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d'autres victimes, et ce, dans la région de Montmagny. Autre dossier de la Sûreté du Québec, mais cette fois-ci du côté du service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, qui a mené, le 27 janvier 2025, une opération relativement à la contrebande de tabac. Les policiers ont réalisé 3 perquisitions, 2 dans des résidences et 1 dans un véhicule, en plus d'interpeller 3 personnes sur les lieux perquisitionnés. Les personnes interpellées seraient impliquées dans un réseau de contrebande de cigarettes dans les secteurs de Lillet, Cap-Saint-Ignace et Montmagny. Elles s'exposent à des accusations relatives à la loi concernant l'impôt sur le tabac. Les perquisitions ont permis la saisie, entre autres, de plus de 19 000 cigarettes de contrebande, d'un véhicule à titre de bien infractionnel. Coordonné par le ministère de la Sécurité publique, le programme Accès Tabac, soit l'action concertée pour contrer les économies souterraines, est une initiative gouvernementale mise en place en 2001 destinée à contrer le commerce illégal de tabac. Il a pour objectif de favoriser l'intégrité du régime fiscal québécois, de rétablir l'ordre dans le secteur du commerce du tabac, d'augmenter la probité, de diminuer la concurrence déloyale causée par le commerce illégal du tabac envers les entreprises légitimes, d'assainir l'industrie et de lutter contre un crime sans plaignant. La Sûreté du Québec rappelle que toute information peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait.
Au sport, le Seigneur de la Pocatière était au centre Bombardier vendredi dernier, 24 janvier, pour y affronter les prédateurs du Témiscouata. Alors que lors de ce match, le premier rang au classement du circuit KRTB était en jeu, l'équipe locale a su conserver sa place au sommet du classement grâce à une victoire de 5-2. La défensive des Seigneurs s'est imposée durant cette partie. Frédéric Antil et Hubert Tremblay ont marqué leur premier but de la saison et le vétéran Norbert Roy est venu en renfort pour marquer, lui aussi, son premier filet de la saison. Pour Pierre Lambert, à sa deuxième partie dans le senior, il a marqué son premier but dans la Ligue alors que le but d'assurance est venu du côté de Gabriel Lisotte avec son 14e de la saison. La semaine prochaine, 2 parties seront au programme. Le premier match sera très intéressant puisque les seniors recevront leurs grands rivaux, l'Impérial de Saint-Pascal, vendredi soir, 31 janvier, à 20h30, au centre Bombardier de la Pocatière. Le lendemain, soit le samedi 1er février, à 20h, les seniors compléteront leur saison régulière à Saint-Cyprien pour y affronter les champions de la dernière saison, le Transport Denis Costelin. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 29 janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Bon, ben après avoir ramassé toute cette neige, parce qu'on disait 5 à 10 cm, mais j'ai l'impression qu'on a connu peut-être un petit peu plus que 10 cm, du moins dans ma cour en tout cas. Donc, si on regarde l'image satellite ce matin, c'est à nouveau nuageux. Et ce système-là va passer quand même très rapidement. Là. Et on voit là, sur l'image satellite, sur l'image radar, je viens m'aider un peu. Donc, sur l'image radar, justement, ce système qui va nous apporter un petit peu de précipitation, très peu, pour les prochaines 24 heures. Donc, pour aujourd'hui, mercredi, du temps nuageux, neige qui débute en mi-journée, une accumulation faible de 2 cm par endroit. Vent devenant du nord-est à 20 km/h avec des rafales à 40 tard en avant-midi, maximum de -12. Ce soir et la nuit prochaine, faible neige intermittente qui cesse en soirée. Dégagement par la suite, vent du nord-est de 20 km/h qui deviendront légers au cours de la nuit avec un minimum de -19. Demain jeudi, généralement ensoleillé, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin, maximum de -14. Pour vendredi, dernière journée du mois de janvier, neige intermittente, maximum de -10. Et pour samedi, pour cette première journée du mois de février, on parle de soleil, mais ce sera froid, avec -15 comme maximum. Et pour dimanche, neige intermittente, ça s'adoucit quelque peu, avec un maximum de -10 degrés. Il fait présentement, à l'extérieur des studios de CMA-TV, -19 degrés. Les vents soufflent de direction est à 8 km/h. L'humidité est à 77% et la pression barométrique est à 99,9 kPa. Donc, un système qui passe rapidement. Ça nous ramène du soleil pour demain, mais il y aura du temps froid, du moins jusqu'à samedi. Maintenant, pour le menu de cette journée, de cette émission du 29 janvier, on vous propose dans un moment la chronique culturelle en compagnie de Cynthia Lamontagne des Arts de la Seine. Et notre invité aujourd'hui, je l'ai mentionné durant le bulletin nouvelle, on était en conférence de presse hier et Rénal Nadeau, président des propriétaires de boisés privés de Château-Appalaches, nous a accordé une entrevue par rapport justement à cette conférence de presse, à cette solution moderne qui a été proposée au syndicat des producteurs de bois de Côte-du-Sud. Donc, cette entrevue qui est très intéressante là, avec M. Nadeau. Et bien sûr, on parlera d'actualité. Donc, voilà le menu de cette émission du 29 janvier. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.